Bonjour tout le monde, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une double page Project Life pour la boutique Dans mes pochettes avec le joli kit de mai qui est toujours en boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc j'ai préparé d'abord voilà, l'architecture de ma page avec mes cartes que j'ai soit utilisées, que je sois composées dans les papiers 30-30 fournis dans le kit, soit avec les cartes toutes prêtes prévues par Perrine. Donc là, j'utilise un tampon Casey Art pour marquer mon numéro de semaine. Et puis, je vais dénicher dans mes alphabets là les chiffres pour marquer le numéro de la semaine. Donc voilà, et d'ailleurs je suis, je crois, en train de me tromper de numéro de semaine, je viens de m'en rendre compte, je crois que c'était la semaine 15 et j'ai mis la semaine 16. Voilà, je m'en rends compte sur la vidéo. Donc je crois que je vais aller vérifier le numéro de la semaine et je changerai sur mon PL, mais par contre toute la vidéo et toutes les photos auront bien donc la semaine 16. Voilà, en direct live, la petite vérification de dernière minute. Donc là, j'utilise une petite planche de mots envoyée par Perrine, une création de Perrine pour sa marque Pucine et Poti. Donc j'utilise des petits mots qui viennent compléter un petit peu le thème de ma semaine, qui était plus orienté pour une partie sur la naissance de mon petit-neveu, mon premier petit-neveu, et mon premier est, oui, pas tout à fait unique, mais presque, de ce côté-là en tout cas. Et donc voilà, c'était une semaine où on l'a rencontré pour la première fois, et là, c'était vraiment, voilà, Tata est devenu complètement gaga. Il faut le dire. Il faut dire aussi qu'il est très très beau. Donc là, pour arrêter de vous raconter ma vie, n'est-ce pas, on va passer donc à un petit tamponnage. Donc elle est assez simple, hein, cette double page. J'ai essentiellement utilisé des tampons pour embellir mes cartes et les éléments fournis dans le kit. Donc là, c'est un tampon Les Ateliers de Karine qui est aussi disponible, je crois, sur la boutique de Perrine. Je vous mettrai tous les liens en description des tampons et du matériel utilisé. Donc c'est un petit tampon qui est de quelle collection, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre que ce soit celle se mettre au vert ou pas sûr, pas sûr. Mais je vous remettrai tout ça en description. Donc là j'ai complété. Donc j'ai évidemment, hein, vous voyez, imprimé au préalable mes petites cartes de Project Life. Alors celle-ci c'est une carte que j'ai composée sur du Bristol et j'ai rajouté une carte de petit format en plus sur mon papier Bristol et j'ai imprimé sur mon imprimante le journaling. J'ai du mal avec mon écriture, donc du coup, je préfère imprimer le journaling à l'imprimante. Je la trouve trop irrégulière, je tombe jamais au bon endroit au bon moment. Enfin voilà, j'ai un petit problème relationnel avec mon écriture. J'ai pas encore réussi à passer à l'écriture manuscrite sur mes cartes pour faire le journaling. Donc là, voilà, je me sers tout simplement des petits embellissements du kit. Et puis voilà, donc là je vais faire un petit peu de colorisation sur un petit tampon florilège, un petit feuillage. Donc je le tamponne à la Versafine, là c'est du Bristol. Je vais le coloriser avec ma palette aquarelle de chez Prima. Bon, ça passe, hein. La colorisation sur le Bristol passe. C'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je serais mieux avec un papier aquarelle. Il faut que j'en trouve un fin, enfin un grain fin. Et c'est vrai que, bon, dans ma petite campagne pimpolaise, je n'ai pas de magasin pour acheter du papier aquarelle. Donc, il faut que je fasse mes petites courses la semaine prochaine, je pense, sur Saint-Brieuc pour aller dénicher un papier aquarelle un petit peu plus fin, avec un grain un peu plus fin que celui que j'ai déjà. Et donc voilà, je colorise mes petits feuillages. Donc voilà, je fais mes petits mélanges de couleurs. Donc une base verte à laquelle je rajoute un peu de noir pour donner un petit peu plus de profondeur, enfin foncer un petit peu la couleur. Donc bon voilà, vous avez vu, hein, je vais chercher ma couleur et puis après je la pose en dehors sur la palette pour regarder ce que ça donne. Et puis bah là c'est du bleu. Alors ce bleu là, ce n'est pas un bleu de la palette Aquarelle Prima. C'est un petit godet d'aquarelle de 100% artistique que j'ai rajouté dans ma palette Prima pour pouvoir le ranger.
mais ce n'est pas celui de la palette Prima. Donc si vous le cherchez sur la palette, vous ne le trouverez pas. C'est un petit godet que j'ai rajouté à l'ensemble des godets déjà présents. Donc voilà, pareil, là j'ai foncé avec un tout petit peu de noir pour donner un petit peu de profondeur sur la couleur. Alors si vous avez envie de voir des vidéos de colorisation absolument magnifiques, vous pouvez aller, je vous conseille la chaîne d'Anne-Lise qui va vous montrer des colorisations magnifiques. Elle fait des trucs super avec l'aquarelle, aussi bien en fond de page qu'en colorisation. Donc là, nous avons l'utilisation de la plateforme de Timols pour tamponner. Donc je m'en sers beaucoup. Hein. Moi, je l'ai acheté il y a déjà un peu plus d'un an. C'est vraiment un indispensable maintenant. Je ne pourrais plus m'en passer. Je m'en sers énormément pour les tamponnages, comme ici sur des petites surfaces, mais aussi sur des plus grandes, sur mes fonds de page. Ça me permet de positionner mes tampons. Vous pouvez y revenir si votre encre s'est mal appliquée ou si votre tampon n'est pas assez bien marqué. Enfin voilà, c'est fixé avec les aimants sur la plaque. On peut voir ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est vraiment très très chouette. Et là, donc j'ai utilisé une petite encre à pigment de chez Kesiart. Vous avez plein de petites encres avec plein de couleurs différentes. Et vraiment pour un prix relativement raisonnable. Et donc, du coup, ça permet d'avoir plein de couleurs et d'avoir aussi une place plus petite, enfin, moins besoin de place pour ranger des grands pads. Donc, j'ai utilisé aussi pour cette petite carte une planche de tampons de Béatrice Garny. C'était sur la collection Après la pluie. Donc j'ai composé avec les différents tampons de la planche. Et donc là, sur celui-ci, c'est un tampon texte où il y a deux parties. J'ai mis un petit masking tape sur la deuxième partie parce que c'est pas celle-ci que je voulais voir sur la carte. Donc voilà, du coup, j'ai appliqué mon encre que sur une partie du tampon grâce au masking tape qui me cache l'autre partie. Donc du coup, ça me permet d'avoir juste le texte dont j'ai besoin. Et puis voilà, je vais faire la petite mise en place avec mes petits feuillages et mes petits tamponnages. Donc j'ai habillé certaines cartes plus que d'autres, voilà. Donc là, on passe sur la deuxième page de la semaine. Alors voilà, j'avais la première partie de cette semaine-là, c'était la rencontre avec mon petit-neveu. Et la deuxième, c'était version Scrap Paris, où pour la première fois, je suis allée donner des Make & Take. Toute la journée du samedi et le vendredi après-midi aussi. Donc voilà, c'était une super expérience avec des élèves au top. C'était vraiment chouette et donc du coup, ça m'a conforté dans mon idée que voilà, j'avais plutôt envie de donner des ateliers. Donc si jamais vous avez besoin pour des crops, voilà, ou pour donner d'animatrice pour vos ateliers, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes réseaux sociaux et mon mail en barre d'infos. Voilà, donc là de nouveau, je colorise un tampon, cette fois des ateliers de Karine de la collection Se mettre au vert avec ma palette d'aquarelle. C'est toujours la même chose, hein. Je fais mon petit mélange et puis je commence par ma couleur la plus claire. Je vais la foncer ensuite pour donner un petit peu de profondeur au motif, toujours avec un tout petit peu de noir. Alors après, vous pouvez aussi utiliser dans la même gamme de couleurs une teinte un peu plus foncée. Bon, là, je suis allée dans le noir parce que j'avais pas vraiment de teinte plus foncée dans cette couleur-ci. Donc c'est vraiment dans le détail, hein. On rajoute un tout petit peu de couleur à certains endroits, juste pour marquer un petit peu le motif. Et ça permet de rajouter un peu d'ombre. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'aquarelle pour appliquer les ombres en fonction de la lumière. Je fais vraiment un peu au hasard. Bon, ça marche pas trop mal pour l'instant. Je pense qu'il y a largement de quoi s'améliorer. Bon, pour de la petite colorisation de tampons comme celle-ci, ça suffit largement pour arriver à avoir un résultat relativement satisfaisant, en tout cas pour moi, à mon petit niveau. Mais enfin, n'hésitez surtout pas à vous lancer avec l'aquarelle parce que c'est vraiment assez facile d'utilisation. Un petit papier de brouillon pour faire vos essais, vos couleurs, quelques tamponnages pour essayer et puis on obtient rapidement un résultat assez sympa. Alors bon, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les petites
palette Prima. Je n'en ai que 2 d'ailleurs, mais il y a plein de couleurs, il y a plein de palettes qui me font de l'œil, donc je pense que ça va. Je vais m'équiper au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que voilà, les petits motifs détourés, voilà, tout de suite, bon, ça rajoute sur des tampons un peu comme celui-ci notamment, qui est un petit peu plus, voilà, qui est un peu plus gros, enfin, il y a un motif unique, un peu plus gros. C'est vrai que la colorisation est chouette. Il est vraiment agréable à coloriser celui-là. Donc pareil, j'ai ressorti mon vieil alphabet qui traînait dans mes tiroirs pour rajouter un petit titre. Donc là, évidemment, le petit titre de version scrap. Je pose mes petites lettres sur un petit réglet pour pouvoir les aligner et les positionner où je veux. Donc voilà, j'ai choisi une police assez fine pour que le titre rentre tout en entier sur la carte. C'est vrai que là, la place était un petit peu plus limitée. Je voulais pouvoir utiliser l'alphabet entier, donc j'ai choisi un alphabet relativement fin. Vous l'entendez, vous m'excuserez pour ma voix un peu éraillée. Je pense que voilà, j'ai voulu faire ma courageuse et faire ma première baignade hier en Bretagne, avec une eau qui devait être à 15 degrés environ. Donc je pense que voilà, j'ai pas attrapé froid, mais presque, on va dire. Mais j'ai réussi. Donc voilà, là je vais mettre en place mes petites cartes. Et puis le reste de la page se construit assez facilement avec des petits embellissements, du kit, quelques petites, voilà, des petits découpages de la grande planche 30-30 de petits chipboards que Perrine avait choisi pour le kit de mai. Et puis toujours quelques petits mots comme celui-ci qui viennent d'une planche Pucine et Poti. Donc je vais vous laisser en musique pour la suite et je vous retrouve juste après. Alors, vous voyez, c'est assez simple. Je vous ai mis en vitesse accélérée parce qu'il n'y avait vraiment trop rien de très compliqué, surtout sur cette double page. Donc là, de nouveau, je redécoupe quelques mots. J'aurais embelli mes cartes ou mes photos au besoin avec les éléments du kit.
Il est vraiment très fourni parce que j'en suis déjà à ma deuxième double page et j'ai encore largement de quoi en faire une troisième, voire une quatrième. Donc vous pouvez vraiment réaliser votre PL sur du format 30-30 pour le mois entier avec un kit, hein. Vraiment, les kits de Perrine sont vraiment très très bien fournis. Donc là, je fais des petites mises en place d'embellissement au dernier moment. Et là, sur cette carte-là, j'avais un tamponnage qui ne me plaisait pas. Donc du coup, je vais le cacher. On va le voir dans la suite de la vidéo avec des petites étiquettes. Pour ce que je sais pas, voilà, non, ça me plaisait pas. J'étais partie comme ça, puis tout compte fait, non. Je changeais d'avis. Donc voilà, on peut toujours se rattraper. Et hop, voilà, c'est dissimulé. Donc ben voilà, ça retraçait bien cette journée, enfin ces 2 jours même, sur version scrap. Donc, je n'ai pas vu grand monde, mis à part ma Steph la Bulle, avec qui j'y suis allée le premier jour, qui est venue faire mon soutien moral pour cette première journée d'atelier. Enfin de Make and Take plutôt. Et c'est vrai que je la remercie d'être venue avec moi. Donc voilà, alors la vidéo va couper, je ne sais pas pourquoi, mais enfin il n'y avait plus grand chose à ajouter sur les différentes cartes, mais je ne sais pas, l'appareil a coupé, donc je vais vous laisser avec les photos. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des vidéos à venir, et n'hésitez pas non plus à me contacter pour vos besoins de crop ou d'atelier, je serai ravie de vous proposer un projet. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes heures de scrap. Au revoir.